l'État a décidé de prendre ses décisions seul, entouré d'un groupe d'experts? Alors, c'est pas l'État, hein, c'est quelques individus. C'est le président de la République et ses plus proches conseillers. C'est pas l'État. L'État, c'est autre chose. En philosophie politique, l'État, on peut considérer peut-être que c'est un monstre froid, mais enfin, c'est une entité immense. Donc parfois, il est difficile de savoir ce qu'il est en train de faire. C'est pas l'État qui a fait ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas fait, contrairement à ce que j'ai vu dans un article sur le Tract, j'ai pas fait une critique virulente de l'État. J'ai fait une critique pendant 2 ans de certaines décisions politiques. Donc c'est pas pareil. Enfin, le président de la République est le chef de l'État, est un chef d'État. Oui, de notre État. Il prend des décisions aussi de en fait, notre nom. mais il n'est pas l'État. D'accord. Oui, mais c'est hyper important de dire ça. Parce que moi, j'ai pas critiqué l'État et je critique pas l'État dans l'affaire. Je conteste la décision de certains gouvernants. Je vais vous citer 4 pays qui m'intéressent tout particulièrement. Le Canada, Justin Trudeau. En Italie, Mario Draghi. Mario Draghi, Justin Trudeau et le chef de l'État français ont une politique très, très, très proche. C'est la même politique, à peu de choses près, hein, avec quelques nuances. C'est une vision extrêmement autoritaire des décisions. Et on aboutit à peu près à la même chose, c'est-à-dire vous avez à la fin, au bout de 2 ans, des parias, des antivax, des gens qui sont des non-citoyens qu'il faut réduire. Alors vous avez ça au Canada, vous avez vu ce que ça a donné avec les convois de la Ottawa liberté et toutes ces images absolument abominables. Et puis vous avez en Italie, personne n'en parle, mais en Italie, c'est un désastre. Moi j'ai des gens, par exemple des journalistes de la RAI, qui m'expliquent qu'ils n'ont plus de vie. Tout simplement parce qu'ils ont critiqué ceci ou cela, ou parce que pour une raison médicale, ils ne pouvaient pas prendre tel vaccin, ils perdent leur travail. Enfin, il faut voir jusqu'où ça va. On a donc des pays qui ont été particulièrement loin dans l'autoritarisme, et ça a été le cas en France. La France a, sur certains points, pour des raisons très, très étranges, été complètement à l'encontre de ces visions autoritaires, par exemple de fermeture de toutes les écoles. Et ça tient à la bizarrerie Blanquer. Bon, évidemment, il y a des incohérences hallucinantes à l'intérieur du gouvernement, mais je vais pas m'étaler là-dessus. C'est juste qu'il y a vraiment quelques pays qui ont été particulièrement autoritaires. Et il y a un pays, Israël, qui a inventé le Green Pass, ce qu'on appelle, nous, le pass sanitaire, qui a imposé de manière extrêmement autoritaire toute une série de mesures, mais qui a au moins eu le mérite régulièrement de reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Par exemple, les gouvernants israéliens ont dit on a mis en place le Green Pass, puis on s'est rendu compte que ça créait des clusters. Au moins, eux ont eu ils ont parfois été très inventifs dans l'autoritarisme, mais ils avaient au moins la capacité à reconnaître leurs erreurs.